So let's give a warm Sudbury welcome to Monsieur Gabarry. Bienvenue. Merci, Monsieur le Directeur, pour vos commentaires fort généreux à mon égard. Il me fait un grand plaisir d'être ici ce soir. It's also an honor to be here, back here in your wonderful city, and the wonderful people who receive guests so warmly. I felt as if I was coming home, so it's a very nice feeling to come back to your city. And I want to congratulate you on your phenomenal achievement of a new School of Architecture, which I think will be the prototype of new schools of schools of architecture. Hopefully all the other schools of architecture in Canada will slowly and gradually change to your model, because I think you have the model. And it's interesting that it would be Sudbury that would be the leader of the country in establishing the model of the School of Architecture. I congratulate you and I wish you well. L'ouverture de votre nouvelle école d'architecture me semble un moment opportun pour adresser des questions fondamentales concernant l'architecture. Par exemple, est-il encore valable de se demander qu'est-ce l'architecture? Est-ce qu'un bâtiment est ipso facto une œuvre d'art? S'il y a une différence entre immeuble et architecture, quand ou comment est-ce qu'une construction devient de l'architecture? J'ai entretenu ces propos à partir de ma graduation en architecture, les ai approfondis durant mon stage à l'École des Beaux-Arts de Paris, et depuis, je voulais comprendre, circonscrire, définir l'architecture. Et j'en suis arrivé à cette simple définition. L'architecture, c'est l'espace structuré pour les besoins humains. Il y a trois composantes à cette définition. Espace, soit intérieur ou extérieur. La structuration, qui comprend tant l'organisation de l'espace que la charpente qui le définit, et finalement les besoins humains. Je reconnais combien cette définition peut paraître déficiente, combien elle doit être étoffée. L'espace est la matière première de l'architecture, comme le mouvement l'est pour la danse, le verbe pour la poésie, le temps pour la musique, ainsi de suite. L'espace structuré renvoie à l'organisation intelligente et résolue des vides créés par le modelage des solides et par le jeu magique de la lumière. Une agglomération de bulles de savon est l'exemple le plus limpide que je puisse vous offrir, car celle-ci représente la résolution minimaliste et sublime de l'espace structuré par un matériel, la membrane de savon. My definition of architecture, very simply, and I think boldly, I dare say maybe I'm going beyond my bounds by trying to define architecture when it's been defined so many times, but my simple definition is a space structured for human needs, and there are three components to that: space, structure, and that means structuring both the structuring of space itself
That means the organization of the voids and the structure that creates the voids. And finally, the human dimension, designing it for humans. And I cite here an example which I find is perhaps the most exquisite example I can give of structured space. If you think of bubbles, of the child that blows bubbles, or a series of bubbles from soap bubbles, these are a sort of a subliminal sort of example of architecture. Subliminal because here is space extremely structured by a minimalist material, which is the soap membrane. Une distinction est faite ici entre matériaux et matière. La matière étant la forme intrinsèque, l'essence de la chose, tandis que les matériaux appartiennent à la forme extrinsèque, à tout ce qui est apparent ou tangible. La forme intrinsèque serait ce qui est communément appelé, depuis le mouvement Bauhaus, le programme architectural. Pour clarifier, prenons comme paradigme un poisson. La forme intrinsèque serait l'essence même de ce que c'est l'espèce appelée poisson. Et la forme extrinsèque serait un certain type de poisson, tel qu'un saumon ou une barbotte. I make a distinction between matter and material. Matter represents the intrinsic form or the essence, the intangible dimension of something, of an object, while material is the extrinsic form, the more tangible. And I give as an example the form fish, the generic form fish, all the fish, that's the intrinsic form. What is a fish? And then you have a particular fish, a muskie or goldeye, as the extrinsic form, as the typical form, which is the process and architecture of the intrinsic to the extrinsic. Une distinction est faite ici entre matériaux I'm sorry. That's going to be the problem because I'm going to lose my place in my text. Sorry. Pour ce qui est des besoins humains, nous devons penser à inclure la gamme complète des activités pour lesquelles nous construisons. Maisons, bureaux, écoles, hôpitaux, églises et autres institutions diverses. À l'exception des églises, ces besoins sont couramment formulés en termes purement physiologiques ou pragmatiques. Mais l'humain ne se distingue-t-il pas irrévocablement par ses facultés intellectuelles, émotionnelles et spirituelles, et peut-être plus fondamentalement encore par sa conscience, particulièrement la conscience de soi. So, the third part of the definition is human needs, and what I really refer to when a human needs is all the human needs, and of course, in particular, the psychological, emotional, and spiritual needs. And the ultimate sort of dimension of the human emotion and spirit can be summarized in human consciousness, which is unique to the humans. Frijaf Chopra, dans son livre Turning Point, dit, "It was the emergence of conscience which made it possible to replace the genetics of evolution with more efficient social mechanisms based on conceptual thought and symbolic language." Nous pouvons donc postuler
que dans l'abstrait, les seuls besoins qui sont exclusivement humains seraient ceux qui atteignent les plus hautes sphères mentales, dont l'intellect, l'émotion, le spirituel. Dans Vers l'architecture, Le Corbusier dit simplement « L'architecture, c'est émouvoir. » Le Corbusier simply said about architecture, architecture is to create an emotional reaction. L'émotion, l'intelligence et le symbolisme qui en découleraient sous-tendent la plus haute activité humaine, soit la créativité et par conséquent l'art et l'architecture. Teilhard de Chardin, le grand penseur jésuite, écrit ceci dans Le phénomène humain. En ce qui touche la valeur de l'esprit, j'observe que du point de vue phénoménal où systématiquement je me confine, matière et esprit ne se présentent pas comme des choses, des natures, mais comme de simples variables conjuguées dont il s'agit de déterminer non l'essence secrète, mais la courbe en fonction de l'espace et du temps. Et je rappelle qu'à ce niveau de réflexion, la conscience se présente et demande à être traitée non point comme une sorte d'entité particulière et subsistante, mais comme un effet, comme l'effet spécifique de la complexité. Fin de citation. La complexité est centrale à la thèse de Chardin, où l'évolution humaine est vue comme une progression de l'alpha à l'oméga, du primaire au divin, laissant entendre que la conscience est au fait de la complexité humaine et que celle-ci aurait deux dimensions, le psychique et le physique. Étroitement liés, ceux-ci représentent les deux facettes de la nature humaine. Desjardins, the great Jesuit philosopher, postulates here that matter and spirit are simply related variables within the curve in function of time and space, and that conscience is an effect of complexity. And complexity is central to the Chardin, and conscience is the ultimate complexity, according to Desjardins. La théorie de Desjardins entre en écho avec celle du chimiste, prix Nobel, Ilya Prigogine, qui est résumée comme suit dans Theory of Dissipative Structures. In nature, contrary to the hitherto held principle of fatal entropy, there are irreversible processes that move toward higher and higher orders or levels of complexities. By our attainment of conscience, perhaps we are ultimately nature's most evolutionally advanced organism. Dans la même veine, le grand architecte japonais Tadao Ando disait « There is a real need to create spaces that invite contemplation and the freeing of the spirit. It is something we achieve by order and simplicity. It is a quality that one must feel unconsciously, a sentiment of the awakening of the conscience. All forms of art created by man, be they ancient or recent, and whatever the culture that produced them, coincide with high and universal levels. I think that all great architecture converges to a point of immobility,
It's the immobility that the human conscience seeks. Le point of immobility, ou pourrait-on dire stillness of time, ne serait-il pas justement cette transcendance de la matière? So here, again, Ando, I think in a very beautiful text, says that the point of immobility, and he said that is the central to architecture, and I really interpret this point of immobility as the transcendence of matter, which I think is what it is. Notre très grand compositeur, poète, Leonard Cohen, aurait aussi dit, when something is said in a certain way, it seems to embrace the cosmos. It's a real Leonard Cohen, beautiful, beautiful statement. En résumé, un immeuble devient architecture lorsque celui-ci est imbu d'émotion, d'intelligence et de symbolisme. Lorsque la composition de la matière atteint une apogée de résolution, une transcendance. Également, sa forme intrinsèque, sa programmation sera immanente. La métamorphose de l'immeuble rudimentaire à l'œuvre architecturale est ainsi accomplie. La chenille devient papillon. In summary, a building becomes architecture when it is imbued with emotion, intelligence, and symbolism, when matter has attained the highest level of resolution, when, as an example, a caterpillar becomes a butterfly. So as an architect, we try to attain the beauty of the butterfly. Perhaps I can see this in English here. When seeing my project, I will be presenting some of my projects, and they are, you will notice that there's a very, very strong movement or force in my work towards nature and the environment, the social cultural environment. And also the search for local identity and the indigenous vocabulary. And this is where I seek what I call the immanence of the intrinsic form. Because the intrinsic form is the very essence of what we are seeking to discover and develop. And to avoid repetitions, all the work that I'm presenting today will include some stained glass windows. Well, I think you mentioned that. And they were all designed by myself, but I have to mention also in close collaboration with artists, artisan artists. Les prairies aux frontières invisibles, cette étendue de quiétude où j'ai passé presque une vie entière, ont eu un impact profond sur ma vie, sur ma pensée architecturale. C'est un milieu de contrastes et de polarité, des étés chauds au ciel azuré à l'infini et des hivers de congères bleuâtres sculptés par le souffle du Nord.
Next. Une plaine désertique à la poursuite d'un horizon et d'un geste vertical, un soleil éblouissant qui, tout en tramant nos vies, demeure ce repère insolite qui ancre la polarité. Et pour nous, concepteurs, cette étoile est notre délignateur sacré de l'espace. Malheureusement, il ne reste presque plus de ces vieux élévateurs à grains, le symbole par excellence de nos prairies. Next. Le dessin de la façade sud de notre première maison, construite en 1968 sur la rive nord de la rivière Rouge. This is our first home that I designed in Winnipeg on the banks of the Red River and represents the summation, so to speak, of my architectural ideology at that time, which has evolved a bit, but not that much. Étant le client concepteur, ceci m'a permis de m'exprimer librement, d'en faire une synthèse de mon idéologie architecturale, des appentis typiques de l'Ouest, des matériaux locaux, le bois et le verre à l'extérieur, le bois, le verre et le plâtre à l'intérieur, et une volumétrie évoquant nos élévateurs à grains. Next. Une scène d'hiver avec les enfants qui entrent à la maison. Next, la richesse de la forme et du coloris de chaque fenêtre détermine l'importance de l'espace et fonction que ceci éclaire. Just mention here that each window of the house, of course, lights a certain space. But the window itself, the complexity and the richness of the window reflects the importance or the hierarchy of importance of the space it lights. For instance, the tower at the center is a three-dimensional window. And that is the actual point of the house. And it's also the point where you are receiving people who enter. So that is also the recall, of course, of the elevators, the grain elevators of the West. Next, dans la hiérarchie des fonctions, le grand hall d'entrée est au sommet, puisque c'est la place d'accueil. Sa fenestration est donc la plus complexe, même tridimensionnelle. Cette tour est le nœud axial qui lie les volumes connexes. Next, un déploiement d'espace et de lumière qui se veut exaltant couronne la salle à dîner, le cœur fonctionnel de la maison où le repas communal a lieu. Next. J'admets que je suis un peu héliocentrique. L'icône du soleil est récurrent dans mon œuvre. Ici, ces rayons lèchent les surfaces et éclairent le salon et la salle de famille. Next. Une vue du studio ouvrant sur le salon, la salle à dîner et la salle de famille. Next. L'espace du salon et de la salle à dîner pivote autour du foyer et ouvre sur la rivière. So this is the living room and the foyer, and I should just want to mention that that fireplace was built out of bricks that I found in a yard, and the chimney are sewer pipes, clay sewer pipes. So it was, I think, a wonderful recycling of materials, and I let myself go fancy-free on the design. Next. Un ensemble cuisine, salle de famille, modelé sur la cuisine canadienne-française traditionnelle.
Next, le puits de lumière du grand hall d'accueil. Next. Le centre étudiant de l'Université de Saint-Boniface, it's the student center of the St. Boniface University, a été construit à l'intérieur d'une cour existante. It was built within an enclosed courtyard, was abandoned courtyard. Le projet n'aura donc aucune percée vers l'extérieur, sauf un mur vitré, étroit, à l'ouest, et un petit clair étage à l'est. Cette institution, autrefois un collège de jésuites, où j'ai fait mes études secondaires et universitaires, a été établie au début du dernier siècle dans une cacophonie de styles allant du baroque au mauresque. Mais il y avait néanmoins un cachet particulier, surtout dans sa chapelle, que j'ai tenté de reconstituer dans ce projet. So this is a student center, and I was just mentioning to Terence that this is one of the only projects where we talked about the intrinsic form and the program and so forth, where the client gave me the task to develop the program, which was beautiful because I'm a graduate of that college, because it was a college before it became a university. And there were some characteristics which you don't see very well with this photograph, but there was a very beautiful, or at least significant characteristics in the old building, and especially the chapel, with pseudo-Romanesque columns and so forth. So what I tried to do is to recreate the spirit. Of course, it was an elusive spirit because it's a spirit that I remembered of my college days, of the old recreational hall and the chapel and the spaces that had moved me so much. And therefore, I used, like in the columns, there are steel columns, and the capitals of the columns are in steel, and they recall sort of the filigrees of the columns, the Corinthian columns, pseudo-Corinthian columns of the chapel. So that's what I say. I tried to recreate a bit of the atmosphere of the old college. Le vieux collège avait une salle de récréation absolument polyvalente où tout se passait. Bien que celle-ci soit en réalité un sous-sol, l'atmosphère demeurait captivante due aux activités qui s'y déroulaient. Finalement, j'ai voulu recréer la vieille agora d'antan, un lieu de rencontre, de loisirs, de repas, d'études, de rhétorique, surtout de rhétorique et de théâtre. So, trying to recreate that sort of multi-purpose space that I had sort of enjoyed for 8 years, and especially with the emphasis on theater and rhetoric, because we have speeches, and of course, elections and so forth, and activities and drama. So this space allows for all these activities to take place. Le tout dans un milieu dynamique, imbu de lumière, de vitalité et d'esprit. Next. Next. Yeah, I forgot to tell you to change it. I'm sorry. So. Ayant été mandaté de ce magnifique projet d'un lycée de formation hôtelière à Abidjan, j'ai fait une visite de reconnaissance où j'ai été charmé et inspiré par le pays, les gens et par ces scènes villageoises typiques de la Côte d'Ivoire rurale.
Tous les ingrédients d'une architecture vernaculaire y sont. Toit pointu en chaume, murs de stuc, un espace extérieur communal, le tout dans un air de jardin où les arbres servent de parasol. Étant à 5 degrés au nord de l'équateur, Abidjan n'a que 2 saisons, saison de pluie et saison de sécheresse. La température varie entre 30 et 40 degrés et le soleil plombe sans répit. So this is a hostelry, school to train in hostelry in Abidjan, Ivory Coast, 5 degrees north of the equator. So there's the antithesis or antipode of our Nordic climates. And I say it's the sun is always overhead. There's only 2 seasons, the dry season and wet seasons. And I was extremely impressed and moved by this environment, this little community village with the roofs in thatched roofs, earth walls. They're really earth walls. But what's most important, those are very important, but also what's most important is that the living space is really on the outside because these little cabins are to sleep at night. So therefore, it's a village in a garden, so to speak. So that was a thematic line that I worked on, and the context that determined finally the concept. Le concept sera donc une série de pavillons parasols. So the concept is a series of parasols in a garden, dans un jardin. En réalité, 6 pavillons autour d'un... Next, yes. I'm sorry. You're following? Yes. So maybe, well, in case. Yeah. Autour d'un pavillon polyvalent central, conçu comme un parasol, donc sans mur. Une vue de l'ensemble, à vol d'oiseau. Chaque pavillon a une fonction pédagogique particulière. Le gros à droite est un restaurant avec une cuisine et salle à dîner. Le parcours solaire, complètement symétrique, impose au pavillon une symétrie identique et axiale. So the pavilions are all, as you can see, all symmetrical in both axes because the sun is completely, the environment is completely, contrary to here, it's completely symmetrical in both axes. Large overhangs, and the pavilions are in a garden, and there's a central pavilion with no walls. So it's really a recall of that little village that I'd seen. Une coupole sert à ventiler et éclairer chaque pavillon, et les grands auvents créent de l'ombre à toutes les façades. Bar mezzanine, où les étudiants apprennent à cuisiner, préparer les breuvages et servir. Comme à l'extérieur, les murs et la finition sont de plâtre et la structure est en bois. La Côte d'Ivoire jouit d'une ressource quasi inépuisable de bois de différentes essences. So the Ivory Coast has over 2,000 essences of wood. While the clients really wanted me to design a modern building, which meant steel or concrete, I convinced them that we should use one of their woods or some of their woods. So the interior is really wood. Le puits de lumière crée de l'ambiance, mais assure aussi l'éclairage durant les pannes, qui malheureusement sont assez fréquentes.
So there's a light well to provide light, but also ventilation, because they often have electrical failures, quite common. So even if with an electrical failure, they could still function partly, at least teaching and so forth. Next. Maquette d'une école autochtone à Nelson House, dans le Grand Nord du Manitoba. De plusieurs points de vue, c'est exactement aux antipodes d'Abidjan. Saison extrême, vent nordique prédominant, un soleil bas l'hiver, dont les rayons pénètrent presque horizontalement. L'édifice, acculé au fond d'une petite vallée, à l'orée du bois, s'ouvre au soleil et tourne le dos au vent du nord. So what I'm saying here, this is the Nelson House School in North Manitoba. And this is a view of the model, and we see here that the building, contrary to the previous one, is really acts towards, the axis is changed towards north and south. Its back is turned to the north, and it opens to the south. And of course, the circle becomes a very, very fundamental element of composition. À gauche de ce complexe scolaire, nous avons un aperçu des résidences des enseignants et à droite, l'école avec les mâts de la bibliothèque, au centre, déployant leur aile de pavillon monarque. Des murs coupe-feu en forme de goéland s'élèvent au-dessus du toit. So what you see on top of the roofs really are firewalls, and I just let the firewalls have to go above the roof. So I said if they have to go above the roof, why not celebrate them? And they are images of goélands. What are goélands? They are seagulls. Les résidences des enseignants avec des motifs autochtones et terrasses. So these are the teachers' residence, and as you can see, the school in the background. So I designed the complex to relate the two together in the same vocabulary. Next, vue de l'entrée principale. À gauche, le mur du gymnase. À droite, la bibliothèque, les bureaux d'administration et l'école. Next, la cour intérieure où les petits s'amusent et rencontrent les aînés. Next. Tentative de rendre les corridors plus engageants et accueillants en introduisant des puits de lumière et le concept de mezzanine. Pour éviter que les étudiants marchent sur les rampes, celles-ci ont un profil angulaire. Next. Une continuité spatiale est atteinte par des échappées visuelles entre cette salle de repos et lecture et la bibliothèque. I mentioned a while ago about the circle as being rather fundamental in native architecture. And here the circle, this circle complements the other. But what is also very important is the spatial continuity from one space to the next. Next, vue panoramique enchanteresse des environs de Norway House, du village et de l'école. Terminée 18 ans plus tard que l'école précédente, en 2004, elle est dans la même région et beaucoup plus grande. Chaque aile suit les contours du terrain, déterminant ainsi le plan et la morphologie de l'ensemble. This Norway House School, which is fairly close to the other one,
built much later, 18 years later. And the form, the layout of the form, it's not obvious by this photograph, but the terrain is quite modulated, and rocks come out, and the formation of the rock, the formation of the landscape, determine the layout of the school. So the wings of the school follow the crests of the rock formations. Next, une des sorties des 4 pavillons qui ouvre sur un parterre, un lieu de rencontre pour les étudiants. Next, les portiques au cachet autochtone s'ouvrent sur un grand vestibule où les élèves se déchaussent. Ils sont aussi une introduction à la thématique centrale de l'école, des corridors comme lieu de rassemblement pour le rehaussement de l'identité et fierté culturelle. This is an important facet, I think, of building schools for the natives up north, or anywhere, is to first of all recognize their culture, their heritage, and so forth. But for the young students to stimulate their pride, their sense of belonging, because, for instance, the previous school that I showed you had been burnt to the ground because it was a very harsh school which did not respond. And here is an attempt to try to make the schools a little bit more responsive to their values. L'entrée principale en plein hiver, dans sa condition naturelle, avec la neige qui vivifie l'architecture. Next, place de recueil et source de lumière, la cour des aînés au plein centre de l'immeuble. So the center, really, the core, is a round space where we're designed not only for the school, for the elders to meet the students, and as an active place of meeting. Next, l'entrée principale, ouvrant sur la cour centrale et les corridors qui l'entourent. Next, le déploiement de lumière et d'espace se veut exaltant, afin que les étudiants aient un sens du bien-être et d'engagement positif. So again, this is the corridor that surrounds the circular central space, and the desire to create a space that is very, very uplifting, and where light penetrates at different times of the day in different ways. Next, un des corridors typiques où la lumière nous lie à la nature et les rayons de soleil baignent l'intérieur de chaleur, de luminosité éblouissante. Un espace en quête d'une spiritualité autochtone. So, talked about the corridor as a meeting space because that's where the students oftentimes meet. So, trying to give a special life to the corridor, and the relationship of that space to the exterior, to me, is very fundamental for Native architecture. And to creating an uplifting spirit so that the children, again, are pleased as much as still children can be pleased to be in school, but pleased to be there and feel comfortable. And I finished by saying it's a space
in search of the native spirituality. Next. Pour l'ambassade canadienne à Mexico, il me semblait impensable de ne pas respecter le contexte, la culture, les traditions et les valeurs de ce beau pays. J'ai donc étudié tant l'architecture précolombienne que post-colombienne pour me guider dans l'expression et la volumétrie. L'intérieur devra forcément refléter le Canada, mais l'extérieur évoquera la richesse de l'héritage architectural mexicain. Comme les églises typiques de la région, le quadrilatère des nonnes à Uxmal est de très grande beauté, une ressource esthétique et historique tant unique qu'abondante. La pierre diagonale en vannerie, des percées fortes, des bandes horizontales liant le tout. Next. Ainsi qu'un portail d'entrée en angle, avec porte-à-faux ingénieux et des hauts reliefs enrichis des motifs mayas. Et même ces petites colonnes rondes sont précieuses. So I was very much influenced by the pre- and post-Columbian architecture, and this building here in Uxmal, the nunnery of Uxmal, to me was sort of a synthesis, and it was a strong, strong inspiration of the work of the new embassy, the design of the new embassy. Next, une autre source d'inspiration fut les églises mexicaines, avec leurs pierres de lave brun-violet, au style baroque à outrance, leurs encadrements de portes et fenêtres en pierre calcaire et enfin, ces portes d'entrée à l'échelle de l'homme et de la rue. Vous retrouverez ces mêmes éléments, next, dans l'entrée de l'ambassade, avec sa grande porte pivotante sur l'axe central, la pierre diagonale en vannerie, des percées fortes, des bandes horizontales et des fenêtres encadrées. So for those who've been in Mexico, and those who haven't, we should signal that or bring out the fact that there's the pre-Columbian era, which I give an example of, and I give you a bit of an example of the post-Columbian church. But these churches had lava stone, Tesantli stone, brown lava stone. What I wanted really was lava stone. I never was able to get it. I won't go into details, but it's not lava stone, but it was the next thing best. And this entrance here is a summation of all the previous images that I've shown you, try to encapsulate the spirit. And perhaps I just also should mention that I felt fairly strongly, maybe contrary to many people, that if you're designing an embassy in another country, one should respect that country. And rather than plant a, quote, Canadian building and with very little regard for the environment, I thought it was much more appropriate to try and blend and respect and even celebrate to a certain extent their past. And when they enter, and that's what I will be talking about, when they enter the building, they will be then in Canada. Façade de l'Est, les fenêtres reprennent la diagonale de la pierre
La grande au centre est celle des bureaux de l'ambassadeur. L'extérieur est donc d'une expression très mexicaine, mais avec quelques allusions à une saveur canadienne. Next. Vue d'ensemble, les contraintes de sécurité, les besoins fonctionnels et le symbolisme inhérent à une ambassade donnent un caractère fermé, voire introverti à l'immeuble. C'est d'ailleurs l'intérieur qui importe. Dans la tradition des grandes maisons mexicaines, il y a une cour centrale qui, ici, rappelle le Canada. Fraîche, ouverte, réservée aux lignes claires et franches. Cette cour est un espace polyvalent pouvant servir de salle de réception, de salle d'exposition ou de jardin intérieur. L'escalier en spirale Next. L'escalier en spirale donne un accès au deuxième niveau de la bibliothèque. Maybe I should have explained the previous slide was the interior, the interior space, and there's the custom in Mexico is that most well-to-do houses, I guess, most well-to-do. But there's a custom of having an interior courtyard. So I convinced the people at the embassy that maybe they should have an interior courtyard. So I suggested to have an interior courtyard, which became a multi-purpose space, garden and so forth. It's a multi-purpose space that attempts to present Canada. It's open, fresh, even all white, sort of recall of the snow, the floor is white, and a bit about evergreens, and of course the totem pole, which links the two founding nations, I think very nicely. Next, l'escalier en spirale donne accès au deuxième niveau de la bibliothèque. Les plafonds baroques sont composés d'angles droits et de diagonales. I should mention that, well, yes, we go back because the ceiling here, the interior is really Canadian, and I tried to develop at that time, the highest level of 1980, highest level of technology. This ceiling is designed to accept walls on one grid and lighting on another grid, giving maximum flexibility. And these are all insert panels. And also I should mention that you notice that they are really a bit Baroque in character. So again, here's where I link back to Mexico with their Baroque churches. It's a little sort of acknowledgement of their culture. Next. Celui de la cour intérieure reflète aussi une technologie avancée du Canada, un totem représentant les aborigènes des deux nations établit un lien entre les deux pays. Next. Palier de l'ambassadeur avec des oriflammes réalisés par le grand artiste canadien Takao Tanabe. Le vitrail au haut de la porte, inspiré du calendrier aztèque, est calqué d'images et de symboles canadiens et autochtones. This is the door, the entrance door. As the doorway that I showed you a while ago of the church, and I mentioned it was the doorway at the scale of man and at the scale of the street.
So I wanted to recapture that, the idea of the doorway at the scale of man below, two little doors, and the doorway at the scale of the street, because this is on a pivot, it opens. And the stained glass window, as you can see on the right, represents Canada, on the left represents Mexico, and it's inspired from the Aztec calendar, very much inspired from the Aztec calendar, but also from the images of native images. So there's a superimposition of images, and there's the obvious coloration that you could recognize, I'm sure. J'ai passé 3 jours au monastère de Saint-Pierre et Saint-Paul à Munster, Saskatchewan. This is the monastery of St. Paul and St. Peter in Munster, Saskatchewan. Touché par la sérénité de son ambiance. Au dernier jour, un dimanche à la messe, le célébrant, dans son homélie, a lu un passage du livre de Révélation dans lequel il décrit que la ville de Dieu, et je cite, avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. La muraille de la ville était ornée de pierres précieuses de toute espèce. La place de la ville était d'or pur, comme d'un verre transparent. So, when I was there, I stayed there 3 days at the monastery just to be imbibed a bit by the spirit of the place and to understand all their liturgy and their movements and what they were doing, and to speak to them, to discuss with them. And on Sunday, it was the abbot. It happened to be the abbot who spoke. And in his sermon, he used the Revelations He read a portion of the book of Revelations dealing with the city of God. And it really struck me. It was like, yeah, that's probably what I should be looking at. The city of God and its abstraction was based on geometry, was based on the crystal, on gems. So that's how I started the whole plan process, based on those whole idea of trying to achieve on earth the city of God. Pretty pretentious. But that was sort of the momentum that I had at that moment. It was really quite beautiful. Ce passage insolite m'incita à proposer une thématique géométrique cristalline à partir du carré avec ses multiples composantes. Therefore, we start with the square with all its various components, derivatives rather. 49, next. Is it? Yeah, we're here. L'angle droit, le 45, le cube et son dérivé, le tétraèdre, et le sphérique. Depuis des temps immémoriaux, le triangle et par extension le tétraèdre symbolise Dieu. So finally that tetrahedron, which is a derivative of the square, creates sort of a diamond
three-dimensional diamond, which has been for millennia, symbolism of God. Suivant. Next. 3 carrés juxtaposés avec tous ses dérivés établissent le plan et le module structural. So you see the plan is really 3 squares with modifications, variations. Pareillement, les façades, sections et les fermes, next please, et les fermes structurales sont toutes générées à partir du carré et de sa diagonale. Une évocation du cristal. Un espace éthéré et transcendant est créé à partir du joyau cristallin. Même la charpente argentée est une métaphore du diamant. À gauche, sous une énorme ferme vitrée, il y a des portes accordéons qui, lorsque retirées, ouvrent la chapelle à une salle attenante pour les fidèles du village. On the left, you have this large truss, which again is on the same system, with a folding door. And on Sundays, this opens up for the citizens of the village. Au-dessus du sanctuaire, des anges fantaisistes voltigent sur la rivière Jourdain. La représentation du fleuve parcourt le sommet des murs de la chapelle. So the stained glass is right over the altar. And they represent angels. And they're angels that are sort of floating over the Jordan River. And the Jordan River goes all around the top of the chapel. And there are more angels and all kinds of spirits around, floating over the Jordan River. Next, vitrail de joyeux de la nef. Next. Le toit et lucarne rendent hommage au St. Michael's Hall, le premier immeuble du campus. So you can see here my attempt to relate the new building to the old first building, the St. Michael's Hall. Next. Vue du nord avec le cloître de l'ancien monastère à la droite. Si vous regardez attentivement, vous pouvez discerner un carrelage en acier inox sur la façade, au-dessus de l'entrée et autour de la rosace. Unfortunately, it's not a very good slide, but if you look very carefully, and maybe you can see it, there's a recall of the geometry of the outside on the facade because all the interior is steel. I couldn't afford stainless steel, so the equivalent was painted steel and silver. But the exterior is stainless steel, little stainless squares on the facade around the rosace of the church. Next. Ce vitrail dans le cloître est conçu comme une mandala pour la méditation, a mandala for the meditation in the cloister. Même la croix de l'autel reprend la thématique du carré, du cristal. Et finalement, dans la petite chapelle contemplative du Saint-Sacrement, l'apothéose sacramentelle, le tabernacle en tétraèdre de la divinité. So this is the summation
the chapel of the Blessed Sacrament with the Blessed Sacrament in the tabernacle in the form of a tetrahedron. Next. Ce plan du rez-de-chaussée de l'église du Précieux Sang à Saint-Boniface peut paraître quelque peu fantaisiste et bien sûr qu'à un certain point de vue, il l'est. Mais il n'est pas du tout arbitraire. Sa forme en colimaçon est en réponse à la nouvelle liturgie de Vatican II, qui revendique une participation totale à toutes les fonctions liturgiques des sacrements. Toutes les installations liturgiques s'insèrent dans un mouvement spiral progressif, commençant aux fonts baptismaux, de là aux confessionnaux, ensuite à la Sainte Réserve, au siège célébrant et enfin culminant au point focal. Next. L'autel, l'apogée liturgique, géométrique et spatiale de l'Église. Les fonts baptismaux sont donc à la fois dans le sanctuaire et à l'entrée de l'Église, comme dans les églises chrétiennes primitives. Et c'est justement ceci qui impose le mouvement spiral liturgique et spatial. Cette exigence, ainsi que la volonté de créer un milieu de sérénité par le jeu de lumière, d'espace et de structure, ont déterminé sa morphologie. So all I'm saying really is the plan that you saw a while ago is a result of the forces of the liturgical movement within the church as a result of the innovations brought by the Ecumenical Council of the 1964, I think around 64. And the idea is that that all the congregation must be able to participate in all the sacraments in an equal fashion, and that the baptismal font should be symbolically, it always was at the entrance, so that the baptismal font could be at the entrance and also in the sanctuary. The only solution possible was a spiral. So I accepted the spiral and then tried to compose with that spiral. C'est un vitrail de l'arbre de la vie à l'entrée. À gauche, les fonts baptismaux. Au fond à droite, la sacristie, où le célébrant rejoint les fidèles dans la procession liturgique. Next. Par coïncidence, la forme émule la typie archétype des prairies. Il y a essentiellement 3 matériaux utilisés, le bois, la brique et le verre. Yes, I am very proud to say that it's not always possible in architecture to be minimalist in the way we use material. Ideally, one would use only one material, but that would not be realistic. But here I was managed to do in principle, there's obviously much more than 3 materials, but there are essentially 3 materials: brick, wood, and glass. And that to me is a sort of achievement. I take my achievements wherever I can. Dans le livre sur mon œuvre, j'en donne cette description synoptique. Tirée de formes subliminales, de notilles exotiques, de culture primordiale et de refonte liturgique, un temple à la transcendance de la matière, à l'ascension vers la lumière,
à l'exaltation de l'esprit, à la quête de l'infini, de l'infini. Next. Le pont Provencher et l'esplanade Riel sont à l'avant-plan. À l'arrière-plan, l'enceinte historique de Saint-Boniface. So in the foreground, you have at the right the Esplanade Riel with the tower, and on the left, the new Provencher Bridge, and in the background, the historic St. Boniface. And most of the buildings you see there are buildings in which I was involved. At the left is the Accueil Colombien. Then with the cupola, the University of St. Boniface. Then the cathedral with its old ruins and the new cathedral within the ruins. And at the right, the Taché Center, which is Center for the Aged. En 1909, le Conseil de ville de Winnipeg a décidé de démolir le premier pont qui liait les deux boulevards presque identiques, Provencher à Saint-Boniface et Broadway à Winnipeg. Le résultat fut néfaste. Le lien urbain si harmonieux de ces deux splendides boulevards, avec son symbolisme inhérent, évoquant égalité et unité, a été détruit. Le pont Provencher, qui l'a remplacé, de piètre qualité architecturale, devenait pour ainsi dire une porte arrière à Saint-Boniface, puisqu'il passait par une aire vétuste de triage de chemin de fer. So really what I'm saying is that the reason why we have two bridges is that the community was extremely involved with this, and they were insisting that they would correct the damage, the psychological, emotional, cultural damage that the city of Winnipeg had done in 1909 by cutting off the very beautiful, well, it wasn't necessarily that beautiful, very important bridge that linked two boulevards, the boulevard in Winnipeg, Broadway in Winnipeg, very identical boulevard in St. Boniface, linked by a bridge. But to get the railways to come to Winnipeg, they ceded to the railways that link to build the Union Station. And therefore, the beautiful link we had between the two cities, because at that time there were two cities, was broken. And a new bridge was built about 18 years later. There was a lot of controversy about it. I thought not a very beautiful bridge, but what was really bad was that we had feeling that you were entering St. Boniface by the back door. L'Esplanade Riel, ce pont piétonnier que voici, se veut un grand geste. So this is the Esplanade Riel. This is what the people wanted, was a pedestrian bridge. And they wanted a clear statement and a strong statement re-establishing that link, virtually re-establishing that link. Ce grand geste pour remédier à l'outrage de 1909 et créer une restauration virtuelle, symbolique du premier pont en suivant le tracé exact de ce dernier. C'est un pont destination. It's a Ponte Vecchio. A modern Ponte Vecchio is what we tried to do. Avec une belle esplanade d'entrée prête à recevoir des kiosques. On a inclus un grand espace polyvalent, toute saison, qui depuis est devenu un restaurant français
l'arrière-plan, le centre-ville de Winnipeg. So apart from being the architect responsible for the morphology of the bridge, I was very instrumental. In fact, I was the key figure in demanding that we create a multi-purpose space, an enclosed I wanted an enclosed. We are in Manitoba. I wanted an enclosed space. So I wanted an enclosed space in which the two communities could meet, because we always had the east and the west. We even had there in Winnipeg, the St. Boniface was always on the east and then Winnipeg's on the west. And the reconciliation, which has taken place now for over 20 years, it's really working very well. But we wanted to, and I particularly wanted to create a space for the community to gather, which has now become, which I like very much, a restaurant polyvalent, which means it's a French restaurant which will cater to the needs of the people, and they could rent the space for whatever activity they want. La décision d'en faire un pont suspendu au banc découle de la volonté de la communauté. Séparer le pont piétonnier du pont véhiculaire et ainsi célébrer la mémoire et l'axe du premier pont. Les lampadaires, dont la cime est un rappel subtil des touches romanesques présentes dans les édifices de l'enceinte historique de Saint-Boniface, en particulier la cathédrale et son frontispice, servent aussi de contrepoint au mât du pont piétonnier. So the lighting, and I must say, another thing I fought very hard for, because the engineers of the city, if you have dealt with engineers of the city, with all due respect to the engineers, but sometimes the city engineers, and I know their problems because they have to take care of these, and every time you change, they have to store new types of fixtures and so forth. But we managed to convince them to allow us to design these very high lights, and I tried to recall a bit of the spirit of the vocabulary of some of the buildings in St. Boniface. So it's also a harmonic recall to the tower. So it's a counterbalance, a contrepoint, counterbalance to the tower. Next, suite à de multiples décisions et discussions avec les ingénieurs conseils en structure, j'ai tracé ce premier croquis proposant une solution symétrique avec deux places publiques fermées et égales. À cause de la redondance de ces deux espaces et de leur orientation inégale, cette option a été abandonnée en faveur de la présente composition asymétrique et d'emblée plus dynamique. So in our process, and I may, with your indulgence, I would like to mention that when we were retained as architects to work on the bridge, I had a long discussion with the engineers, because obviously architects that work with engineers on bridges, usually they are there to put the icing on the cake. And I told the engineers, really, I would like to work with you to develop an engineering work of art, if I may use that expression. So they allowed me to do the conceptual design, and the first one was based on what they were telling me. They said, well, you know, the ideal solution would be a symmetrical thing like this, and then I recall the cathedral and all this. But I still introduced these two spaces, but the two spaces, interior spaces, seemed to be redundant. In fact, the committee was reviewing this, well, this is redundant, and the spaces were uneven. One was looking into the bridge, and the other one was having magnificent southern view. So why not create only one large space opening to the south and to the river, and therefore automatically created an asymmetrical solution
and a very much more dynamic solution, which I was very, very pleased that we had achieved. Suite à de multiples discussions avec les ingénieurs conseils en structure, j'ai tracé, un éclairage indirect, subtil, donne du relief à l'esplanade, tout en créant, le soir, une ambiance féerique paisible. Les magnifiques vues panoramiques de la grande place nous ont incité à installer 8 panneaux en verre gravés de la sableuse, orientant les visiteurs vers les sites importants comme celui-ci du site historique de La Fourche. So in this multi-purpose space, which is a restaurant now, there are these windows that open up to indicate to visitors the sights to be seen. Next, visible de l'esplanade Riel, une muraille de granit noir décrit tant les saisons et l'histoire de l'avènement des peuples à ces lieux. So on the vehicular bridge, I designed a almost 300-meter mural in black granite using as a thematic line la ceinture fléchée. How do I translate ceinture fléchée? Sash. The sash, of course, the Métis sash and all the other. And the sash became the symbol, and the sash of each nation is represented in this movement. And this mural represents the arrival of the people and the connections of the people. Ici, c'est l'automne, this is the autumn, avec les arbres dépouillés et le vol migrateur vers le sud des papillons, des oies et d'autres oiseaux et insectes. Avec ses multiples patrons, chacun représentant une nationalité, la ceinture fléchée et le motif visuel et thématique prédominant et unificateur. Next. Le panneau central où tous les peuples se rejoignent pour célébrer le millénaire en harmonie et en paix. This is a central panel, the unity of all the peoples together celebrating in peace and harmony. Next. La conception du pont Provencher et l'esplanade Riel se veut un paradigm shift, dans le sens que c'est un design de structure utilitaire, mais avec une portée égale accordée au spirituel. Le message est incontournable. L'efficience, tant fonctionnelle que technique, n'est pas une excuse pour exclure l'art. En conclusion, permettez-moi de citer un passage d'une présentation que j'ai faite à l'Université d'Arkansas en 1967. Toute personne qui fera l'expérience d'une œuvre d'art sera non seulement émue, mais transformée par celle-ci. En architecture, où on est capturé dans l'espace et le temps, la transformation sera pénétrante et continue. Une personne qui habite un espace pendant 30 ans sera profondément affectée par celui-ci. Et si c'est une œuvre d'art, elle sera plus sensible, éclairée et spirituellement enrichie. Voilà la portée incommensurable de l'architecture. Merci, mesdames et messieurs, pour ce privilège de partager ma pensée et de présenter quelques-unes de mes œuvres.